Radio VL, premier média de jeunes en France. Salut, c'est Caravan Palace sur Radio VL. Très mauvais. Comment s'est formé ce groupe? Alors à la base, Arnaud et Hugo sont des amis de fac. Je sais plus ce qu'ils faisaient comme études, mais ils n'ont pas été au bout, je crois. Journaliste. Journalisme. Hein, les mecs. Et pour la faire court, on avait un groupe de jazz manouche. Voilà, tous les trois. Guitare, violon, contrebasse. À côté de ça, on faisait chacun du son dans nos studios. Nanana. Et un jour, on a eu une demande en fait d'une boîte de prod pour qui voulait faire une émission sur les films porno des années 20-30. Voilà, et ils nous ont demandé d'essayer de faire une musique un peu pareille avec le même mélange, un mélange moderne et ancien. Ce qu'on a fait, on a essayé une petite pompe de guitare, une petite pompe manouche de guitare sur laquelle on a mis un beat. Et tout de suite, on trouvait que ça sonnait assez friendly, sympa, tout ça. On a fait écouter autour de nous et ça nous a donné l'envie de continuer. Comment on allie le jazz et l'électro? Ça, c'est vraiment une question. En fait, c'est un casse-tête pas possible parce qu'il y a toujours un moment où on va trop électro ou un moment où on va trop jazz. Donc là, clairement, il faut être honnête, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Parce qu'il y a vraiment des moments où on a envie de partir sur un truc plus électro, de l'assumer. Et en fait, les gens qui nous suivent, ils nous disent « Ah mais non, il n'y a plus assez de jazz. » Bon bah ok, alors la fois suivante, on fait un truc un peu plus jazz. Et ah ouais, mais là, on danse pas là-dessus, il n'y a pas assez d'électro. Donc voilà, donc ça c'est l'histoire de notre vie depuis 10 ans, c'est de toujours ce dilemme, voilà, ce paradoxe. Une influence dans l'électro, une influence dans le jazz. Dans le jazz ça va être assez simple, c'est quand même Django Reinhardt parce que c'est quand même l'origine du projet. L'électro c'est carrément, c'est pas possible, je crois que l'influence elle change tous les mois en fait. Donc voilà. Alors la question c'est qu'est-ce qui a fait le déclic chez nous sur le fait qu'on fasse de la musique. Alors on peut que répondre sur de faire de la musique ensemble parce que chacun de notre côté on faisait de la musique avant d'en faire ensemble. Ensemble les garçons ont un peu répondu, c'est-à-dire ils avaient tous les trois déjà un groupe de jazz manouche acoustique et faisaient des prods électro par ailleurs, donc ils se sont réunis autour du début du projet. Moi je les ai réunis parce qu'ils avaient quasiment terminé de composer l'équivalent d'un album et ils voulaient aller un peu plus loin et puis le sortir, etc. Et donc ils cherchaient des chanteuses, donc je les ai rencontrées à ce moment-là. Et ce qui a fait le déclic, c'est que je suis allée les voir lors d'un de leurs bœufs justement de jazz manouche et genre on s'est quand même marré. On se connaissait pas du tout et je les ai trouvés marrants. On a fait ensuite des tests en studio et on s'est aussi marré. Au-delà du fait que je trouvais leur compo très bonne, évidemment, ce qui ne gâche rien. Et le déclic, c'est ça en fait, c'est le fait de se dire que quand même sur un groupe de gens, plus qu'une personne, de rencontrer des gens qui ont à la fois un talent de musicien, de compositeur et un talent de vie aussi, d'avoir quand même toujours la pêche et voilà, d'être capable de se marrer et de dédramatiser des fois dans des moments un peu... Voilà, c'était un peu ça le déclic. J'ai trouvé ça assez rare comme mélange. Mais tous ensemble, après, on était obligés, il fallait nourrir nos familles. Pourquoi choisir un nom pareil? C'est déjà à la base parce qu'il fallait un nom de groupe. Nous-mêmes, j'avoue qu'on avait commencé ce projet sans vraiment se poser cette question-là. Et puis un jour, il a fallu quand même, malgré tout, se pencher là-dessus. Ça nous a pris pas mal de temps, mais on s'est arrêté là-dessus. Et c'est a posteriori qu'on y a trouvé le plus de sens. Donc je pense que ça devait s'appeler comme ça, je pense. Caravan, un standard de jazz, le Palace des années 80 à Paris, un mélange un peu comme ça du moderne et de l'ancien, du dance floor et du swing band. Enfin, c'est un peu tout ça dans ce nom-là, alors qu'au départ, on ne savait pas vraiment où on allait avec ce nom-là, quoi. Et puis le mélange du roots et du moins roots, quoi, aussi dans la manière de s'y prendre pour enregistrer par exemple des morceaux. Des fois on choisit volontairement d'utiliser un mauvais micro pour faire sonner un truc un peu sale et puis après on va le produire avec des super outils de production hyper modernes. Il y a un côté un peu toujours extrême dans ce groupe, de faire hyper sérieusement un truc méga fun ou de genre partir du truc le plus roots pour en faire un truc vachement moderne. Voilà, une espèce de extrême grand écart permanent. Sisters,
a sorti un titre qui est disponible sur les plateformes, genre comment on dit ça, de téléchargement, etc., de streaming, tout ça. Bon, vous tapez comics sur internet et vous trouvez le premier titre qui est sorti de l'album, qui sortira tout entier au mois d'octobre. Le 16, donc j'ai bien dit. Tu as dit le 16 octobre ? Le 16 octobre, me semble-t-il. 2015, doit-on préciser. Ce qu'on aimerait que le public retienne de notre musique, je crois que principalement c'est l'énergie, déjà celle qu'on y met et celle qu'on retrouve dans le résultat final. Voilà, quoi d'autre la générosité, ouais, parce que je crois que nos morceaux sont quand même assez généreux. Après c'est un peu un mot, c'est un peu à chier comme mot. Non, non. Moi, j'aimerais que les gens retiennent mes solos de contrebasse. Ouais. Ah, il n'y en a pas, merde. Moi j'aimerais qu'ils ne retiennent pas les paroles, si c'est possible. Voilà. C'est gagné. Et toi ? Et je voudrais qu'ils retiennent qu'on est une sacrée bande de rieurs et de clowns, n'est-ce pas ? Dans la musique ou dans la vie ? Je sais, là, tout de suite, maintenant. Non, mais peut-être qu'ils retiennent qu'en effet que la démarche elle est sincère et que c'est un vrai amour de la musique avant tout, voilà, qu'on a.